À la page 32 du chapitre 26 de mes notes de cours, nous allons maintenant résoudre une question instantanée de la section 1.1 de Séguin, qui porte sur la charge électrique. Une question qui s'intitule « Inversion des charges ». Je vais vous demander d'interrompre la vidéo et d'aller prendre connaissance du contenu de la question à la page 14 de Séguin. Après une première lecture, on voit qu'on nous demande de refaire une situation qui est illustrée dans le livre de Séguin, donc il faut aller le voir pour bien comprendre la situation. De reprendre cette situation-là, il s'agissait d'une tige chargée qui s'approche d'une sphère conductrice neutre. Dans la situation du livre de Séguin, c'était une tige chargée négativement. Et maintenant, on nous demande de refaire la même chose pour une tige chargée positivement. Solution plus intuitive, si on veut, j'ai commencé par redessiner ma tige chargée avec des charges positives. Et un peu comme on avait dans Séguin, j'ai dessiné ma sphère, c'est-à-dire une sphère conductrice neutre. Et là, sur ma sphère, évidemment, je l'approche avec une tige positive. Les électrons libres de la sphère vont pouvoir se déplacer. Il va y en avoir un surplus qui va venir ici, donc une charge négative qui va s'approcher de la surface ici. Et à l'inverse, il va y avoir une charge positive, un manque d'électrons sur la surface opposée. Au niveau des forces électriques, parce que, par exemple, si la boule était suspendue à une corde, si tout ça était relativement léger, on s'apercevrait que la boule va bouger. Donc, on va dessiner les forces qui sont en jeu. Petit code ici, des indices. Quand je vais écrire indice A, ça va être pour attraction, indice R pour répulsion. Et si j'écris une force avec RES, ça va être pour résultante. Les moins qui sont ici avec les plus qui leur font face, les moins vont être attirés. La partie physique de la sphère ici va être attirée par les plus de l'autre côté. Fait que je me dessine un vecteur que j'appelle force électrique A pour attraction. La sphère est attirée à cause des moins qui sont ici. C'est un vecteur, on n'oublie pas de mettre la petite flèche là par-dessus, le FE. À l'opposé, les plus qui sont là versus les plus qui sont ici, ils vont être repoussés. Des plus, une force électrique entre plus et plus, une force de répulsion. Donc, cette partie-là de la surface de la sphère va être repoussée par rapport à la tige chargée. Mais évidemment, on va voir bientôt la loi de Coulomb. On est en inverse de R au carré. Ces plus-là sont plus loin que les moins ici par rapport à l'extrémité de la tige. Donc, la force électrique va être un peu plus faible. Je vais dessiner un vecteur de répulsion, mais je vais le dessiner plus petit que le vecteur ici. Et je vais l'appeler force électrique de répulsion. Ces deux vecteurs-là s'exercent sur la sphère. Donc, globalement, la sphère, ce vecteur-là va gagner. Moins ce petit vecteur-là vers l'arrière, je vais avoir une force résultante vers l'avant, comme ça, pour la sphère. Ce qui est le même résultat, donc la sphère est légèrement attirée par la tige chargée. C'est le même résultat qu'on avait dans Séguin. Une preuve plus mathématique de ça, en utilisant justement nos distances, c'est-à-dire que la surface ici par rapport à l'extrémité de la tige est à une distance R, que je vais mettre indice A pour le côté attraction, et ce côté-là de la sphère, lui, est à une distance R, répulsion de l'extrémité de la tige chargée. Donc, à côté ici, je vais me demander comment est-ce qu'on compare RA et RR. Bien évidemment, RR est plus grand que RA. Ce qui implique qu'au niveau de la loi de Coulomb, de chaque côté ici, j'écris ma loi de Coulomb. Donc, K, Q1, Q2, les deux charges impliquées. Q1, c'est les plus qui sont ici. Q2, il y a une fois que c'est les moins qui sont ici, puis il y a une autre fois que c'est les plus qui sont ici. Sauf qu'il y en a la même quantité en valeur absolue, il y a la même quantité qui vont aller sur une surface et sur l'autre. Donc, j'ai le même K, j'ai le même Q1, j'ai le même Q2 en valeur absolue. RA au carré et RR au carré de ce côté-ci. Évidemment, si RR est plus grand, puis je le mets au carré, je vais diviser par une valeur plus grande au carré. Ici, je vais devenir que ce terme-là est plus petit que l'autre côté. Ce qui veut dire qu'en termes de force électrique, parce qu'ici j'avais mis la loi de Coulomb, de l'autre côté, même chose, évidemment, ça veut dire que la force électrique de répulsion est plus petite que la force électrique d'attraction, ce qu'on avait fait intuitivement. Au niveau algèbre vectoriel, on a dit tout à l'heure que la force résultante, c'était la somme des deux autres vecteurs, donc c'est ce que j'ai ici. La force résultante, c'est ce vecteur-là plus ce vecteur-là. En termes de module,
Hein, quand j'enlève la petite flèche en haut, je parle du module. Donc, la longueur de ce vecteur-là va être égale à la longueur de ce vecteur-là. Donc, j'enlève la petite flèche pour dire que je parle de la longueur. Et, moins la longueur de celui-ci. Donc, son module. Puis ici, j'ai un signe moins quand je parle des modules. On aurait pu aussi, révision de l'algèbre vectorielle, parler de la composante selon x. La composante selon x, je suis vers l'arrière. Donc ça, pour parler de ça, j'ai besoin de mon système d'axe. Donc si je mets x dans ce sens-là, je suis vers l'arrière. Donc je voudrais arriver à une composante selon x qui est négative. Là, je vais être obligé de faire la soustraction inverse que je viens de faire en haut. FER est plus petit que lui. Exemple, si on prend les carreaux comme étant des valeurs absolues, bien ici j'ai une longueur de 1, puis ici j'ai une longueur de 2. Donc si je veux arriver à un chiffre négatif représentatif de selon x avec signe, il va falloir que je fasse 1 moins 2 va me donner moins 1. Alors qu'en termes de module, je veux juste connaître la longueur de tout ça, mais je vais faire 2 moins 1. Donc prenez le temps de réviser ces deux lignes-là. C'est des notions là, de base d'algèbre vectorielle. Évidemment, la conclusion, dans tous les comptes, on en concluait que la sphère était encore attirée par la tige.